مرحبا بكم في برنامج مرحبا الصين. أنا سارة مقدمة البرنامج. في الحلقة الماضية وبعد أن تعرفنا على الورنيش أثار إعجابنا الفنان الفرنسي فينسن بعمق فهمه لفن الورنيش. إذن كيف أتى فينسن إلى الصين غير عابئا بعناء السفر ووقع في حب الورنيش؟ وما هي قصصه مع عملية صنع أواني الورنيش؟ دعونا نتعرف على ذلك من خلال حلقة اليوم. 文森和谁？我知道你们两个是好朋友，那你们两个是怎么认识的？因为我们在2020年的时候要启动大七，就是在成都启动大七驻地项目，然后当时我也是在全国范围内找从事大七艺术创作艺术家，然后通过我们一个贵州的共同好友，然后知道了文森，所以当时也是特意赶去重庆，去文森的工作室拜访了他。 然后应该就从那个时候开始认识，对。So Vincent, how have you decided and why to use lacquerware as a form of artistic expression, and why have you decided to study this in China? Au début, en fait, j'étudiais l'ébénisterie, puis la finition sur meubles, la restauration sur meubles. Donc ça m'a amené petit à petit à rencontrer la laque à travers les antiquités. Mais par contre en France, il n'y a pas d'arbre à laque, donc la tradition s'est un peu perdue au cours du XXe siècle. Donc j'ai eu l'occasion de venir en Chine, invité par un ami à l'époque. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en Chine la première fois. Et il m'a aidé à trouver mon maître qui était à Chengdu. So Vincent, how do you feel while learning lacquer art? What are some difficulties that you face while doing so, and what is the thing that makes you stick to this, apart from the fact that lacquer is sticky itself? Dès les premiers instants, j'ai compris que c'était la matière que je voulais utiliser. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'ai trouvé ma voie en fait, grâce à la laque de Chine. Et je ne m'étais pas rendu compte en France à quel point cette technique était enracinée profondément dans l'histoire chinoise et dans l'histoire asiatique. Donc, ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à étudier la laque, j'ai ressenti que j'étais à ma place. C'est ce que je voulais faire, j'avais trouvé ce que je voulais faire. Les difficultés les plus connues de la laque, c'est aussi l'allergie. Après quelques années, le corps s'habitue, on n'a plus de... Et aussi la plus grande difficulté, c'est la langue, je pense. Chaque artisanat, chaque technique a sa propre langue. Il faut arriver à comprendre cette langue et les codes de chaque artisanat et de chaque matière. Ça, j'apprends encore, c'est quelque chose qu'on... 文森，你在中国已经生活了13年，中国的生活对你创作有哪些影响呢？ Alors en fait, il y a une influence énorme il y a un nombre incroyable d'artisanat, d'art qui n'existe plus en France, qui me passionne et que je recherche beaucoup dans mon travail, donc ça a une influence énorme. Après, c'est une longue liste, la vannerie de bambou, le tissage, la ramie, le guizhou avec l'indigo. J'ai poussé mes recherches encore plus loin. J'ai réussi. On a déménagé à Chenkou, c'est l'endroit le plus au nord de la province de Chongqing, pour vivre un peu comme au milieu des récoltants de laque. 文森，你认为这个大漆和不同材料结合会发生什么？ La laque de Chine, c'est une matière très importante dans la culture chinoise et extrêmement versatile. C'est la laque de Chine qui est la colonne vertébrale dans ma création. Donc. Et comme la laque de Chine a une place assez importante dans la culture chinoise, on peut dire que je fais des recherches sur une partie de la culture chinoise. Je cherche beaucoup sur le tissage de la ramie, le bambou, etc., etc. Donc, puis aussi, je fais beaucoup de recherches sur les Yizhou. Et c'est une des minorités qui a encore une tradition de la laque dans leur vie quotidienne. Je fais des recherches sur les armures des Yi. C'est passionnant. 是对我印象最深的应该就是麻袋，
然后他用他对材料的理解跟感受，然后通过漆、通过竹编、通过织布等等的手段，然后最后成为一件艺术作品。我觉得这个是文森在创作过程中让我觉得很有意思的部分。而这次的项目其实在成都就是针对了传统漆器发起的。那这一次其实像针对大漆，我们也会希望说通过这样一个项目去给出漆的不同可能性。也有一个合作的艺术家叫蒲科宇，那他在对大漆工艺做表达的时候，又做了一些非常新的突破。Nice to meet you, Gu. Welcome Hi. to YouthLink. Please have a seat. So, this here is your most recent work, right? So, can you please tell us more about your idea? What was your idea to make this? 这一次也是非常荣幸能够参与到这个成都漆器驻地设计这个项目。然后这一次也是用漆跟丝两种材料，修与织两种工艺，然后去营造一种这样的一个非常具有秩序感的一个模块化的，然后又兼具那种很晶莹通透的一个美感的这样的一个作品。إن تكريس الفنانين كل جهودهم فيما يحبونه أمر يجعلنا نقدرهم حقا ونعجب بهم. حسنا، دعونا نلتقي في الحلقة القادمة.